Je m'appelle Angélique, je suis infirmier au centre hospitalier de Novillars, je suis aussi représentant CGT. Je veux juste dire quelques mots, alors je ne rajouterai pas ce qui s'est dit parce que c'est suffisamment éloquent. Cependant, il me semble important de vous dire qu'aujourd'hui, au centre hospitalier de Novillars, on est en train de fermer des lits, c'est-à-dire qu'on est en train de restreindre l'accès aux soins des patients qui sont vulnérables, des gens, des proches, qui n'auront plus du tout accès aux soins, qui vont être livrés à eux-mêmes, à leur famille ou à la rue. Je tiens aussi à préciser que dans le même temps, le pass sanitaire, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit, c'est indissociable de la vaccination obligatoire, ce pass sanitaire empêche des patients vulnérables d'accéder aux soins. C'est juste scandaleux, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où l'accès aux soins devient discriminant, devient juste quelque chose qui appartient à ceux qui en auront les moyens. C'est ça la société, c'est ça le monde d'après qui nous est promis. Je tiens enfin juste à préciser qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des collègues qui se retrouvent suspendus. Alors, une petite précision, qui se retrouvent suspendus alors qu'ils ne devraient pas l'être parce que certains sont en arrêt maladie, sont en arrêt de travail, sont en congé maternité. Mais j'ai appris ce matin que la DGOS avait fait passer une note hier aux directions d'hôpitaux qui prévoyait que tous les agents qui ne répondaient pas à l'obligation vaccinale, quel que soit le motif, seraient suspendus. Donc nous avons aujourd'hui des agents qui sont en arrêt de travail, qui sont en accident de travail, c'est-à-dire qui sont en arrêt parce qu'ils ont eu un souci dans le cadre de leurs prérogatives professionnelles et qui subissent la double peine d'être suspendus et de se voir en plus malades dans le cadre de leur travail. C'est juste pas possible, c'est inacceptable. Je vous remercie. Moi, ça fait 10 ans que je suis infirmière sur le centre hospitalier de Novillars. Ça fait 10 ans que c'est une vraie passion de prendre soin des gens. C'est des Noëls, des Nouvel An, fait avec des patients qui ne peuvent pas rentrer chez eux, avec mes collègues. C'est des mains tenues pour des gens qui sont en fin de vie. C'est beaucoup d'émotions. J'ai une boule au ventre depuis cette semaine. Je suis triste, je suis en colère d'apprendre que j'ai des collègues, des anciens collègues, qui sont compétents pour faire leur travail, vont être à ce jour suspendus. Je pense notamment à Tiffaine, une de mes anciennes collègues qui a bossé en réa, qui était présente lors de la première vague. C'est pas parce qu'on est soignant qu'on n'a pas eu peur, qu'on n'a pas douté. Il faut savoir que lors de la première vague, il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas sortir, qui se demandaient ce que c'était que cette maladie, qu'on connaissait très peu. Et pourtant, ces gens-là, ils ont été travailler en réa, ils ont été prendre soin des gens. Nous, on a été sur l'hôpital. Moi, la première vague, j'étais sur l'hôpital avec mes collègues pour prendre soin des patients. On les a pas laissés tomber. Et maintenant, on va les virer comme des malpropres. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Je suis en colère aussi parce que notre président dit que l'éducation doit être accessible à tous nos enfants sans discrimination. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, la santé, c'est pareil. Ça doit être accessible sans discrimination. Tout le monde doit avoir accès aux soins. Tout le monde doit avoir accès à ses consultations. Je pense que Olivier Véran, notre ministre de la Santé, ferait bien de relire le serment d'Hippocrate. C'est un peu la base. Et je vais rejoindre mon collègue Yann du centre hospitalier de Novillars. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on entend partout dans les médias. C'est pas grave, il n'y a que 20 personnes dans cet hôpital qui vont être suspendues. C'est pas grave, il y en a peut-être 10 là. Mais ce que vous savez pas, c'est que l'hôpital, il tourne déjà à flux tendu. Il tourne déjà en sous-effectif. Il y a énormément de postes qui ne sont pas remplacés. Donc, quand on a déjà du personnel en moins, qu'on en enlève encore, il ne faut pas s'étonner, après il y aura des fermetures de lits, il y aura des fermetures de services. Moi, mon service, je travaille pour un hôpital de jour qui accueille des enfants avec des traits autistiques, des troubles du comportement, des retards de développement. Il a déjà été fermé à 2 reprises pendant 2 vagues pour qu'on aille soutenir nos collègues, ce qui est là tout à fait normal. Parce qu'il y avait des épidémies de Covid, parce que pour la première vague, il fallait bien aller soutenir l'hôpital. Mais là, la décision de l'hôpital, c'est que si on manque de personnel, c'est de reprendre des soignants dans les hôpitaux, parce que les familles n'iront pas râler, et puis de nous mettre pour boucher les trous.
Donc c'est bien qu'il n'y aura plus une qualité des soins. Hein. Et puis c'est pareil, on a des étudiants infirmiers qui vont venir en stage, qui vont être dégoûtés du travail parce qu'on ne sera pas en capacité de les accueillir et de les former correctement. Il y aura des gens qui ne voudront plus venir travailler sur l'hôpital parce que les conditions elles se dégradent de plus en plus. Alors voilà, ça ne nous concerne pas que nous, que les soignants, ça ne concerne pas que les gens qui sont pour ou contre la vaccination. Ça c'est un autre débat, bien que je tiens à préciser que je suis quand même vaccinée depuis avril par choix, hein, comme ça on ne pourra pas dire que c'est par pur égoïsme que je viens prendre le micro. Donc j'invite vraiment l'ensemble de la population à prendre conscience de ce qui se passe parce qu'on va vers une fin des services publics pour la santé et de vous battre si vous voulez qu'on continue à bien soigner vos familles et vous-même. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ne peux plus me taire. Moi aussi, j'ai pas l'habitude de parler. Et là, c'est juste plus fort que moi. Je suis infirmière dans ce CHU. Après 3 ans et demi d'études à osciller entre les idéaux de soins, le bienveillance et la réalité lorsque nous n'avons ni le temps ni les moyens pour les appliquer. Il m'a suffi de quelques 9 années de désillusion progressive pour rendre notre si beau métier infernal. D'année en année, les conditions se sont dégradées. Moins de lits, moins de matériel, moins de personnel, moins de reconnaissance. Une gestion de plus en plus financière et de moins en moins humaine. Bref, nous avons connaissance de tout ça, que l'hôpital était à flux tendu. Il n'en fallait pas moins d'une crise pour immerger encore plus le bateau. En 2020, nous avons dû nous adapter dans le stress, voire la terreur, avec leur langage de guerre sanitaire et de vagues qui allaient déferler dans les services. On venait nous voir à 21 h pour nous dire « la vague, c'est pour cette nuit ». Les encouragements, les applaudissements, cela a donné du baume au cœur temporairement, mais ce n'est pas cela qui nous a empêchés de travailler avec des masques périmés de 2014 qui sentaient le moisi, qui déchiraient la gorge, pendant que la population confinée pouvait en acheter à Carrefour, de porter des surblouses qui partaient en miettes, des pénuries de gel hydroalcoolique, d'arriver dans les services et de voir une affiche « Vous ne pouvez ni boire, ni manger, ni aller au WC pendant votre service » pour ne pas gaspiller le matériel de protection. Chers dirigeants, essayez de vous habiller de la tête aux pieds et de respirer des levures pendant 10 heures de nuit sans boire ni uriner. Nous ne sommes pas des robots. On a vu quelques soignants revêtus de sacs poubelles et on nous a promis des masques de snorkeling de Décathlon pour nous protéger. Êtes-vous sérieux ? Ce n'est pas la prime de 1 000 € de juin 2020 qui nous a fait oublier ce manque de bientraitance et de bienveillance, ces mots que vous adorez utiliser. Ce n'est pas la prime qui nous a fait fermer les yeux sur les fermetures de 10 lits de soins intensifs au CHU de Besançon entre la première et la deuxième vague. Ni la fermeture du service de réadaptation, ni les plusieurs fusions de 2 services en un. Les équipes invitées à partir de l'hôpital n'ayant plus de service. Ou à rester bouche-trou de planning pendant plus d'1 an sur toutes les réas. Les blocs opératoires ont été remodelés pour plus de polyvalence. Moins de spécialité, moins de qualité peut-être. Plus on est polyvalent. Mon service s'est alourdi. Il est devenu un service de réanimation, mais sans le dire. Avec un effectif de soins intensifs. Car nous avons soi-disant monté en compétences grâce à la première vague. Non, on n'apprend pas la réa sur le tas. Et non, on ne peut pas bosser avec des patients plus lourds sans effectif. Nous ne pouvons assurer la sécurité des patients et vous détestez entendre cette phrase. Toujours plus avec encore moins, c'est votre nouveau mot d'ordre. Nous sommes actuellement en flux très tendu. Les absences ne sont pas remplacées et les arrêts de travail sont longs et nombreux. Avant la crise, du personnel manifestait pour plus de moyens et se faisait gazer dans les rues. Vous avez surfé sur la crise pour appliquer des décisions à contresens et incohérentes que vous vouliez depuis plusieurs années pour économiser. Qu'il est facile de surcharger des services lorsqu'on en ferme quelques-uns, en 1 an. Comme le dit très bien un extrait d'un texte d'une soignante. Les femmes en blanc sont là. Mais ne vous méprenez pas. On leur a coupé les ailes depuis longtemps. Maintenant, on leur coupe les moyens humains et matériels. Bientôt, on leur coupera les mains. Pas d'inquiétude. Elles panseront vos plaies avec leurs moignons, leurs orteils ou leurs dents. Parce que quand une à une, nous nous éteindrons d'épuisement à vous soulager sans armes, il y aura toujours d'autres qui prendront la relève et se battront, s'arracheront de créativité pour sauver votre dignité.
Les incohérences continuent. Depuis janvier 2021, le Covid n'est plus vraiment à l'hôpital. Quelques cas par-ci par-là qui ne surchargent pas les services. Des patients qui ont une bonne dose d'oxygène, qui ne sont pas endormis, pas forcément, qui passent le cap. Et les services Covid temporaires ont fermé. Moi, j'ai pas vu de 3e ni de 4e vague. Pour couronner le tout, maintenant, c'est le chantage, la terreur, les restrictions, les sanctions, les vigipasses, les appels sur les arrêts de travail, les mails hebdomadaires, le langage de restriction, les comptes à rebours sur les logiciels, des décisions liberticides. Je n'en peux plus d'entendre ces mots. Les entrées sont limitées au CHU, on reçoit des plans d'accès pour le personnel. J'ai entendu en plus des entraves à l'accès aux soins, donc c'est pas censé être ça, on garantit l'accès aux soins pour tous, mais j'ai entendu des exemples de discrimination. Ou en psychiatrie, en urgence gynécologique, les droits de visite, la chimiothérapie, etc. Ils demandent les passes aux patients qui sont déjà dans des situations horribles. On ne peut pas cacher des mesures liberticides derrière le mot sanitaire. Les peu de fois où j'ai subi un contrôle, heureusement que j'avais un masque et des lunettes de soleil pour masquer mon envie d'être agressive ou bien de pleurer. Je crois qu'Hypocrite a sacrifié Hippocrate. D'abord ne pas nuire, je ne vois pas ça aujourd'hui. Elle est où votre balance bénéfice-risque quand des services extra-hospitaliers de psychiatrie ferment et laissent des adolescents en difficulté sans suivi? Un exemple parmi 1000 autres. Quand les mesures absurdes prennent le dessus sur l'humain. Quand vous parlez de bientraitance aux patients mais que vous n'êtes pas bientraitant avec nous. Ils sont où les métiers essentiels de 2020? On n'en a rien à faire de votre fresque sur le CHU pour nous remonter le moral en vitrine lorsqu'on nous vole notre métier. On n'en a rien à faire de vos 15 minutes de fauteuil massant offert pour une pause revitalisante lorsqu'on nous annonce notre mort professionnelle. Rendez-nous notre liberté d'exercer et de soigner dans des conditions dignes de ce nom. Rendez l'accès aux soins à tous les usagers. Nous sommes tous usagers de cette santé, loin des discriminations. Je vais passer la parole maintenant à une équipe de grévistes de l'ITEP de Revigny en grève depuis maintenant plus d'une semaine. Bonjour à tous. Alors, je sais qu'on n'est pas les seuls. Je ne sais pas si je suis le digne représentant. Déjà, je voudrais faire aussi un coucou à la Guadeloupe et à la Martinique, parce que je suis issu, voilà, de la Guadeloupe. Donc, un gros clin d'œil. Parce que c'est pas politique à nous voulez, c'est pas politique à nous voulez. Non, c'est la liberté de pratiquer nos métiers, bien sûr, d'exister, tout simplement, et de vivre. Alors, on n'a pas peur de mourir, mais on se demande si on peut encore vivre, tout simplement. Alors, nous, à Revigny, dans le Jura, on vit aussi quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il y a eu des mises à pied suite voilà, à ce pass-là. C'est anti-liberté. Et finalement, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est en grève. On n'est pas remplacé, on est menacé. Voilà, moi je pense que je suis déjà trop sous le coup de l'émotion. On m'a dit de venir là, mais voilà, je partage la cause de tous les corps de métier qui sont ici réunis. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que oui, on nous empêche de travailler. Et après, on nous accuse, nous, d'être maltraitants, alors que les dirigeants, en fait, connaissent pas nos métiers. C'est flagrant. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres associations qui vont venir ici, ou d'autres collègues. En tout cas, je vous remercie de m'avoir laissé une petite tribune. Merci à tous et le combat continue. Bonjour, pour le coup nous sommes deux Fabiennes travaillant à Salins-les-Bains dans un établissement prenant en charge des jeunes. Nous prenons en charge des jeunes, notamment des adolescents en moyen séjour, c'est-à-dire à la semaine, sur des trimestres pour leur obésité. Aujourd'hui, je suis en grève, ma collègue aussi. Aujourd'hui, je suis mal de ne pouvoir rester dans mon établissement. Je voudrais simplement dire, nous sommes à Salins-les-Bains, comme d'autres des petits établissements excentrés où il n'y a pas de médias. On se sent esselés.
Et je voulais vous dire que mercredi, nous allons à Salins nous rendre visibles. Donc nous avons besoin de soutien à Salins pour nous rendre visibles. Actuellement, nous sommes sur 5 infirmières en CDI. Nous sommes 4 qui, pour des raisons multiples, ne refuseront pas forcément tous les vaccins. Nous n'avons pas le choix du vaccin. Pour autant, nous manifestons ce que j'ai écrit dans mon dos, que je vais vous montrer, et que ma collègue peut peut-être lire. Alors, sans bafouer le secret médical, le droit du patient, le refus de soins, le consentement libre et éclairé, la liberté de prescrire, le droit du travail, le principe de précaution, stop aux menaces et au chantage à l'emploi. Voilà. Ce qui me rend, au-delà de notre situation personnelle, ce qui me rend d'autant plus triste, c'est que nous avons des jeunes en souffrance, qui sont en surpoids, obèses. Et dès leur arrivée, fin août, dans l'établissement, il leur a été annoncé qu'au 30 septembre, jusqu'au 30 septembre, on ne leur demanderait pas de passe sanitaire. Pour autant, les parents qui accompagnaient, on leur a demandé. Et au-delà du 30 septembre, c'était peut-être une évolution vers un refus de soins s'ils ne se soumettaient pas à des tests régulièrement au niveau de l'établissement. Où va la santé en France? Où va-t-on? Jusqu'où iront-ils? Non, je dis non. Je suis saignante, ce ne sont pas mes valeurs. Je me joins à ma collègue pour dire les mêmes choses en fait. Voilà. Et je suis avec les hôpitaux, avec tous ceux qui font grève aujourd'hui. Et voilà, on a besoin de soutien. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ça sera d'autres personnes. Et puis, on va toucher évidemment à nos enfants. Là, ça commence. Voilà. Merci. Bonjour. Alors moi je respecte le choix de tout le monde et mon choix moi ça a été de ne pas me faire injecter et je vais aller jusqu'au bout. Je vois une avocate le 20 septembre, une avocate sur Besançon qui défend les soignants et qui cherche des soignants comme moi en fait, qui vont aller jusqu'au bout, qui perdent leur emploi. Bravo. Merci. Donc, je ne sais pas si je peux donner le nom ici, je ne sais pas, venez me voir après, je vous donnerai les coordonnées. Donc, elle nous reçoit le 20 avec plusieurs collègues à moi. Et puis, voilà, elle s'occupe de tous les soignants. Donc, je ne travaille pas au CHU, j'y ai travaillé il y a quelques années en réanimation. Moi, je travaille dans un IME, je m'occupe d'enfants. Donc, les enfants ne sont pas touchés par le Covid, ça je l'avais déjà dit. Je voudrais aussi parler de tous ces parents d'enfants qui ont un handicap et qui n'ont pas de passe sanitaire. Ils ne peuvent pas avoir accès, enfin c'est très compliqué pour les rendez-vous médicaux. On a parlé du serment d'Hippocrate et c'est vrai, premièrement, ne pas nuire. Et comment on ne peut ne pas nuire en refusant l'accès aux soins? Voilà, c'est vraiment honteux. Voilà. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés, qui veulent se battre, qui veulent aller jusqu'au bout, donc moi je jette ma blouse, j'arrête, je change de métier. J'ai senti le coup venir il y a déjà quelques mois, donc j'ai pris les devants. Ma blouse, je la range, j'ai fait ce métier par passion, par cœur. Je me choisis un autre pour la même raison aussi. Ce ne sera pas le soin, mais je prendrai soin d'une autre façon des autres. J'arrête parce que je suis écœurée. En fait, je suis écœurée, c'est un système qui est pourri depuis de nombreuses années. Le Covid a juste été l'arbre qui montre une forêt dégueulasse. Voilà. Et je suis contente.
Je suis contente d'écouter toutes mes collègues, je dis mes collègues, on ne travaille pas ensemble, mais mes collègues de cœur, mes collègues soignantes, aides-soignantes, infirmières, ASH, les pompiers, tous ceux qui ont osé parler et dire la vérité. Dire tout ça, c'est avoir une force. Je parle, je ne suis pas masquée, je ne porte pas de lunettes de soleil, je ne parle pas anonymement. Bien sûr, je me fais descendre, mais je m'en doutais en étant médiatisée de recevoir plein de critiques, mais ça reste une minorité. C'est pas grave, j'irai jusqu'au bout. Oui, j'ai perdu quelques amis qui ne comprennent pas mes positions, mais moi, je n'ai pas jugé leur choix. Elles sont vaccinées depuis le début et j'ai respecté leur choix. Donc voilà, je veux juste qu'on respecte le mien et ceux de tout le monde en fait. Et que la liberté prime.